Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Alain Chamfort sur Europe 1. Quel plaisir de recevoir Alain Chamfort jusqu'à 11h avec ce nouvel album, L'Impermanence. On va écouter Éclaircie sur le jardin avant 11h. L'équipe du club est là. Héloïse Gouag, Vince Clément-Terruy, Sébastien Bordenave. Oui. Et à 10h13, c'est l'heure de votre portrait sonore, Alain Chamfort. On va vous passer des sons qui devraient vous rappeler des moments de votre vie. Je vois. Écoutez. Je comprends. Oui, Frédéric Chopin. Bien, les nocturnes. Ça vous rappelle quoi? Le tout début. Ça me rappelle mes leçons de piano quand j'étais enfant. C'était un compositeur que j'affectionnais particulièrement. Donc j'ai adoré Chopin et je l'adore toujours d'ailleurs. Chopin, c'est les tout débuts, c'est vraiment là que vous commencez à toucher les premiers pianos. Oui, c'était pas le seul, parce que c'était aussi Mozart, Bach, Beethoven, enfin, je veux dire, tous les. Mais vous commencez vraiment par le classique, du classique, par la musique. Que je préférais interpréter, et celui qui m'émouvait le plus. Quoi, oui. Alors, vous êtes très ému, vous faites du piano avec un professeur de piano très, très classique, vous jouez du classique, et puis un jour, vous allumez votre radio, et vous entendez ça. Par exemple, oui. Le générique de Salut les copains sur Europe numéro 1. Et vous dites qu'en entendant ce générique, en écoutant l'émission, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va changer beaucoup de choses dans votre rapport à la musique, c'est ça? Mais comme à toute ma génération, c'était vraiment le moment qui nous était destiné, le moment où on rentrait de l'école et qu'on pouvait découvrir toutes les nouveautés, surtout anglo-saxonnes, américaines, qui étaient vraiment la musique qui était destinée aux teenagers, quoi. Après les chanteurs français en faisaient des adaptations toute la période de ce qu'on appelait les yéyés, quoi. Mais c'était principalement des musiques anglo-saxonnes et américaines. Oui. Parce que quand vous commencez le piano tout petit comme ça et que vous faites du classique avec votre professeur de musique, vous imaginez quoi au départ? Est-ce que vous imaginez faire carrière dans la musique? Est-ce que vous voulez devenir chanteur? Qu'est-ce que vous imaginez? Non, j'étais juste heureux de faire de la musique, ça me plaisait, ça me permettait de me concentrer sur quelque chose, dans un univers un peu ouateux, comme quoi dans lequel je rêvassais, je me trouvais à ma place, mais j'avais pas du tout de projection encore en tête. Non, et j'ai continué à entretenir un rapport à la musique et tout ça m'a amené petit à petit à faire des rencontres, à évoluer, à avoir un cheminement, mais c'était pas du tout organisé à l'avance, quoi. Oui, parce qu'il y a eu le tout début avec Chopin, Beethoven, Mozart, et puis il y a eu ça. C'est une vie insensée dans un monde exprimé. C'est Alain Chamfort. C'est votre voix, là. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'avais, je ne dis pas de bêtises, j'avais 16 ans. Ah ouais, 16 ans. Ouais. C'est les Mods, c'est ça? C'était les Mods. Les Mods, c'est quoi? C'est votre tout premier groupe? Là, vous chantez Je veux partir. C'est votre tout premier groupe, les Mods? Premier groupe. Non, il y en a eu un autre avant. Ah oui, j'ai joué dans d'autres groupes avant. On dansait les gens le dimanche, mais c'est un groupe que j'avais constitué avec un ami à moi qui appartenait au groupe précédent, qui s'appelait Les Miorators. Cet ami s'appelait Alain Truffaut, et on a créé ensemble les Mods pour jouer une musique qui commençait à déferler un peu partout, qui était le rhythm and blues. Et donc voilà, on a créé un groupe pour jouer cette musique de rhythm and blues. Ouais, on sent l'inspiration quand même américaine. Ah bah oui, totalement, bien sûr. Et on a écrit nos premières chansons à cette occasion-là, quoi. Et vous ne vous appelez pas encore Alain Chamfort sur les Mods? Non, vous êtes encore Alain Legault. Rien du tout, je m'appelle les Mods. Les Mods, c'est tout. Ouais. On ne sait pas qui chante dans les Mods. C'est le jeune Alain. Et puis on sait que vous allez changer de nom. Alors tout ça, vous l'avez raconté des dizaines de fois. Vous allez changer de nom. C'est Claude François qui va vous dire de changer de nom, que le Govic c'est trop marqué, que du coup vous allez devenir Chamfort. Il ouvre un dictionnaire, c'est ça, pour choisir votre nom, Claude François? Oui, il savait pas trop comment. Il n'avait pas réfléchi. Oui, vous avez échappé au pire. Ouais. Et puis en plus, moi, j'avais pas du tout de notion, d'ailleurs, du temps que ça allait s'inscrire. Enfin, moi, je pensais que c'était un jeu comme ça qui allait durer le temps du disque, quoi. Puis finalement, bon, voilà, on se cache derrière une espèce d'identité comme ça. Et puis petit à petit, ça devient une seconde peau, quoi, je dirais. Donc il y a eu Claude François, il y a eu Jacques Dutronc. Alors non, dans l'ordre, c'était Dutronc d'abord. Oui. François après, Dick Rivers aussi, entre-temps. Et puis en 79 arrive cet immense succès dans les oreilles des Français. Bon,
c'est pas un scoop si je dis aux éditeurs d'Europe 1, l'équipe du club de l'été, que c'est Serge Gainsbourg qui est derrière tout ça. Et il y a eu du tronc, donc on le disait, Claude François, Dick Rivers, Serge Gainsbourg. C'est Serge Gainsbourg qui vous a laissé le meilleur souvenir de toutes ces collaborations de l'époque? Non, pourquoi non. Pas plus que les autres, mais autant, je dirais presque. C'est-à-dire que c'était des collaborations qui ont à chaque fois ouvert une porte différente. Ça a été des étapes pour moi, quoi, tous ces gens, et à chaque fois avec une ouverture différente, avec un regard différent sur les choses. Avec Serge, c'était quand même d'abord un esthète, quelqu'un qui avait un parcours vraiment artistique, une démarche artistique. Claude, c'était plus une démarche commerciale, je dirais. Enfin, bon, voilà. Et puis, j'étais fier de cette collaboration parce que c'est moi qui étais allé au-devant de lui. J'avais beaucoup d'admiration pour son écriture. Et j'ai eu la chance qu'il accepte qu'on travaille ensemble quelques temps. Donc, on a fait presque 3 albums ensemble. Donc, c'était un vrai, un passage ailleurs, quoi, encore grâce à lui, quoi. Oui. Manureva, 79, et puis ensuite la carrière d'Alain Chamfort pour arriver cette année à l'Impermanence, qui a été réédité le 6 décembre dernier. On va en écouter un titre en intégralité avant 11h, Éclairci sur le jardin. Et puis dans un instant, on va aller se balader en Seine-Maritime. Je crois que vous aimez beaucoup la Normandie, oui. Alain Chamfort. Vous allez voir, Gavins a trouvé un endroit fabuleux que vous ne connaissez pas. Faut pas trop le dire alors. À tout de suite sur Europe 1. Le club de l'été sur Europe 1.